Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça va être le plus gros haul de toute ma chaîne. En fait récemment je vous ai demandé sur Twitter si vous vouliez que je vous montre tous les produits que j'avais achetés ou reçus récemment. Je vous précise que dans cette vidéo il va y avoir pas mal de produits que j'ai reçus. Je vous les montre pas du tout parce que je suis obligée, les marques m'ont pas du tout demandé de vous en parler. Mais je voulais vous montrer tout ça parce qu'il y a pas mal de choses et je trouvais ça intéressant. Et aussi je sais pas si ça s'entend mais je suis malade donc j'espère que ça va pas trop être gênant dans cette vidéo. Je vais commencer avec les quelques produits de soins que j'ai parce que c'est pas grand chose et après c'est que du maquillage donc voilà. Le premier truc que j'ai à vous montrer, c'est ceci. C'est une brosse pour le visage de chez Braun et je sais qu'on en voit partout et qu'on est blasé, mais celle-ci j'avais vraiment envie de la tester parce que elle a une particularité. En gros, la brosse, elle est pas seulement, elle fait pas seulement brosse pour le visage, elle fait aussi épilateur pour le visage et je trouvais ça très intriguant. Donc en gros, ça ressemble à ça, c'est une espèce de tube qui ressemble à un très gros thermomètre et au bout, vous avez l'embout qui est là, c'est l'embout épilateur et vous pouvez l'enlever comme ceci et vous pouvez mettre à la place l'embout brosse. Donc c'est celui-là, sauf qu'il n'y a pas la petite brosse au bout parce que je l'ai utilisée hier soir donc elle était mouillée et je l'ai pas encore remise. Quand vous l'allumez, ça tourne et vous pouvez vous nettoyer le visage avec ou alors vous pouvez vous épiler le visage. Ce qui, je sais, est très intriguant, mais genre vous pouvez l'utiliser pour le dessus des sourcils ou alors entre les sourcils ou la moustache, n'est-ce pas, l'endroit sexy. Donc voilà, je trouvais ça plutôt intéressant. Et j'ai également reçu de la part de la marque ce petit kit, donc c'est 4 petites brosses à attacher dessus. Une brosse exfoliante, la brosse pour les peaux sensibles qui est plus douce, la brosse normale, donc ça j'en ai déjà une qui était vendue avec la brosse, et là j'en ai une de plus dans le petit kit, et la Beauty Sponge qui est sale parce que je l'ai utilisée tout à l'heure. En fait c'est une espèce d'éponge et vous pouvez l'utiliser pour mettre du fond de teint. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, c'était très drôle. Donc du coup voilà, je vais continuer à tester cette brosse. En tout cas je trouve qu'elle est pas très chère pour une brosse qui fait à la fois épilateur, nettoyeur visage, exfoliant, applicateur de fond de teint, tout ça. Donc si ça vous intéresse que je vous en reparle, dites-le moi. En tout cas je suis très intriguée. Je vais mener mes petits tests et je vous en reparlerai, c'est sûr. Ensuite, je suis allée à la soirée de présentation de la nouvelle gamme de chez Aven. C'est la gamme Tolérance Extrême. En fait, elle existait déjà, mais ils ont tout refait. Il y a 4 produits dans cette gamme. Donc, il y a le lait nettoyant, le masque, la crème et l'émulsion qui est plus légère que la crème. Donc, en fait, la particularité de cette gamme, c'est que les produits n'ont pas du tout de conservateur à l'intérieur. C'est des produits qui sont stériles. C'est-à-dire que quand ils sont créés, c'est dans des chambres stériles. Donc, il n'y a pas du tout de bactéries à l'intérieur. Du coup, ils n'ont pas besoin de rajouter de conservateurs qui sont pas très bons pour la peau. L'idée de cette gamme en fait c'est qu'ils essayent de ressembler le plus à la texture de la peau et à ce que la peau produit naturellement pour éviter de perturber l'équilibre de la peau. Un autre truc qui est cool avec cette gamme c'est le gros bouchon. Donc en fait c'est un bouchon très spécial. Quand vous appuyez dessus, je sais pas si je vais pouvoir le faire du coup sinon je vais m'en mettre partout, mais quand vous appuyez il y a tout un truc qui se déplie et tout de manière à ce qu'il n'y ait aucune bactérie qui pénètre dans le produit. Donc vraiment c'est une gamme plutôt cool si vous avez la peau sensible et que vous voulez pas du tout utiliser de trucs trop différents de votre peau, trop d'ingrédients chimiques. Sachez que le but de cette gamme c'est d'avoir très peu d'ingrédients. Il me semble qu'il y a 7 ingrédients par produit et du coup c'est vraiment cool. Donc je vais tester plus en profondeur, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé les produits comme d'habitude. Et ensuite le dernier produit de soin que j'ai à vous montrer c'est ces petites brumes que j'ai reçues de la part de Merci Andy. Si vous avez vu mon snap, parce que maintenant j'ouvre tous mes colis sur Snapchat, donc si vous voulez voir mes colis au fur et à mesure que je les reçois, n'hésitez pas à me suivre, enfin à m'ajouter pour voir mes stories. Et du coup j'ai ouvert ce colis, ils m'ont envoyé 3 petites brumes et en fait ils les ont empilées les unes sur les autres et du coup le colis était immense alors qu'il y avait ces 3 petits trucs à l'intérieur, ça m'a fait bien rire. Et du coup ces 3 petites brumes, il y a celle aux fleurs, donc la Flower Power, il y a la Chill Out qui est au thé vert et à la menthe, et il y a la Hello Sunshine qui est au monoeil. Et en gros c'est pas vraiment des brumes parfumées, c'est des brumes d'eau pour le visage mais qui sentent des odeurs et du coup c'est plutôt sympa pour cet été. Et ma préférée c'est la monoeil, je l'adore, ça sent super bon, c'est tout frais, c'est trop agréable. Les brumes elles sont très fines et vraiment j'aime beaucoup donc je suis trop contente de pouvoir les tester. Ensuite, je vais vous montrer 3 parfums avant de passer au maquillage. Dans le cadre en fait du Beauty, donc le Beauty c'est le Beauty of the Year. C'est ça, Beauty of the Year, oui c'est ça. Et en fait c'est une cérémonie de remise de prix qui est organisée par Au Féminin et ça va se dérouler pendant la Get Beauty. Donc au passage je fais une parenthèse pour vous dire que je serai à la Get Beauty le 28 mai à Paris. Si vous savez pas ce que c'est une rencontre de youtubeuses. Je serai là, j'aurai pas de stand mais je vais me promener dans le salon, donc si vous voulez me voir n'hésitez pas à venir et on se croisera peut-être. Du coup donc dans ce cadre Au Féminin a créé une sorte de remise de prix. Il y a beaucoup de marques qui ont participé et moi en tant qu'ambassadrice du projet j'ai reçu beaucoup de produits et j'ai voté pour mes préférés et du coup je vais vous en montrer quelques-uns et notamment j'ai reçu 2 parfums. Donc le premier c'est le Live Irrésistible de chez Givenchy
qui sent plutôt bon. Par contre je suis pas fan du packaging, je trouve que c'est un peu étrange, je vais vous montrer. Donc le packaging il est comme ça, je sais pas, je trouve pas ça très joli, l'espèce de truc carré derrière, je suis pas fan. Par contre l'odeur est plutôt agréable. Et toujours dans le cadre de Beauty, j'ai reçu le parfum Sweet de chez Lolita Lempicka, et celui-ci par contre je l'aime beaucoup. C'est une odeur hyper sucrée, donc faut aimer, mais moi j'aime beaucoup parce que ça sent pas du tout genre le gâteau, ça sent plutôt les fruits et c'est très sucré. Donc c'est assez agréable comme odeur, pour cet été ça va être sympa je pense. Et le flacon est trop kiki, c'est une petite pomme rouge avec écrit Sweet, c'est juste trop mignon. Et voilà, j'aime beaucoup ce parfum et je vous recommande d'aller le sentir parce qu'il est vraiment sympa. Et ensuite le troisième parfum que j'ai à vous montrer, c'est le Angel Muse de chez Mugler. J'ai été invitée à la soirée de lancement de ce parfum, donc c'est le parfum Angel Muse. Alors j'aime pas du tout les parfums Thierry Mugler, très honnêtement c'est des odeurs que j'aime pas du tout, et celui-ci, ils sont un peu meilleurs, mais c'est pas une odeur que j'aime au point d'acheter le parfum, vous voyez. En tout cas c'est une odeur très différente de ce qu'ils font d'habitude, je vous conseille d'aller le sentir parce que c'est assez étonnant. Ceci étant dit, j'irai pas l'acheter pour autant, mais il sent quand même plutôt bon, je dois admettre. J'en ai terminé avec les parfums et les soins, je sens que ma voix commence à pas être contente du tout que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Et je vais passer au maquillage et ça va être long et je sais même pas par où commencer. Vous verriez le bazar qui est à côté de moi sur mon lit, c'est juste une catastrophe. Donc je vais commencer tout de suite, sinon ça va être très long. J'ai deux produits Sephora à vous montrer. Le nouveau Sun Disc, tous les ans chez Sephora ils sortent un gros bronzer très joli. Et cette année il est trop beau. Il ressemble à ça, il est super joli, vous avez la couleur la plus claire, ensuite le bronzer un peu plus foncé et le blush au milieu. Pour l'instant honnêtement ça me va pas trop parce qu'avec ma carnation ça fait hyper orange parce que je suis très pâle, mais quand je serai bronzée cet été je pense que ce sera très joli et j'adore le fait qu'ils fassent des motifs aussi recherchés alors que les produits Sephora ils sont pas très chers donc je trouve ça plutôt cool. Et ensuite, toujours de chez Sephora, un nouveau produit dont je suis tombée amoureuse, mais genre je l'adore, c'est le crayon pour les yeux, crayon gel intense waterproof. En fait, j'adore les crayons de chez Sephora. C'est vraiment un truc, j'aime pas du tout tous les produits de chez Sephora, mais les crayons, ils sont géniaux, je trouve. Et celui-ci, je voulais vraiment le tester parce qu'en gros, le but, c'est qu'il a une texture gel, comme un liner gel. Ensuite, il sèche et il ne bouge plus. Et il est génial, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui dans le coin externe de mes yeux, je sais pas si vous verrez, il marque très bien dans la muqueuse, il tient super bien, il est très noir, je l'adore. De toute façon les crayons Sephora je les aime tous, mais celui-ci il est particulièrement génial et si vous cherchez un bon crayon noir, je vous conseille vraiment de vous tourner vers celui-là, il est génial, merveilleux, je l'adore. Ensuite je vais passer à la marque The Balm qui est genre ma marque de cosmétiques préférée que j'adore et j'ai beaucoup de choses parce que la marque m'a envoyé un colis de produits, Beauté Privée m'a envoyé un colis de produits et même moi je suis allée commander sur la vente Beauté Privée. Donc j'ai beaucoup de choses, j'adore cette marque, j'ai envie d'avoir tous les produits et je crois que je commence à être vraiment proche de mon but, ce qui est inquiétant. Alors déjà j'ai 4 des nouveaux rouges à lèvres liquides, je les aime vraiment beaucoup, ils sont super, ils sont pas très asséchants, ils sont bien mat et ils sentent le chewing-gum à la chlorophylle, ce que j'adore. Donc du coup j'en ai 4, j'ai celui que je porte actuellement c'est le Committed, ensuite j'ai le Devoted qui est un rouge vif, le Loyal qui est un rouge un petit peu normal et le Adoring qui est un rouge foncé. Ensuite j'ai 1 million de produits pour le teint parce que je crois que les produits pour le teint c'est limite ce que je préfère chez eux. Je crois que j'adore aussi les produits lèvres et les produits yeux. En fait j'aime tout dans cette marque, je trouve que les packagings sont trop mignons et la qualité des produits est juste géniale. Vraiment j'adore, je suis tombée amoureuse de cette marque l'année dernière et depuis j'arrête pas d'acheter des produits. J'ai acheté le petit trio Mama, donc il y a le Bahama Mama qui est le bronzer hyper connu, le Hot Mama qui est un blush qui est très joli et le Sexy Mama dont on n'entend jamais parler qui est une poudre transparente matifiante et qui est géniale, que j'adore. Donc voilà, je vous reparlerai de tous ces produits évidemment, mais en tout cas pour l'instant je suis très contente de les avoir achetés. Et ensuite un autre trio de produits pour le teint de chez The Balm, c'est le trio Boy. Donc il y a le Frat Boy, le Down Boy et le Cabana Boy. Ces 3 blushs, les packagings sont trop jolis et ils sont super bien. Je pense que je les aime pas autant quand même que les Instain, je crois, qui sont une autre gamme de blushs de chez The Balm que j'adore. Mais ceux-là, ils sont trop mignons et voilà, j'adore cette marque, j'adore les blushs, donc je suis contente de les avoir forcément. Et ensuite, encore un produit pour le teint de chez The Balm, oui, décidément, j'ai vraiment craqué mon slip, c'est le Cindy Luminizer. Donc en fait, c'est un enlumineur, sauf qu'il est très rose et moi je l'utilise en blush, c'est celui que je porte aujourd'hui. Ça fait un blush hyper lumineux et c'est vraiment hyper joli, donc je suis ravie, je l'adore. Je suis très contente de l'avoir acheté, surtout que sur Beauté Privée je crois que je l'ai payé une dizaine d'euros donc ça valait trop le coup, il est trop beau.
Et enfin, pour finir chez The Balm, oui parce que j'ai beaucoup de choses, mais il y a un moment où ça s'arrête quand même, j'ai deux palettes pour les yeux. Déjà la Meet Matrimony, donc qui m'a été envoyée de la part de la marque, qui est très belle. C'est une palette de mat et je trouvais que les teintes étaient super jolies, donc c'est une nouvelle palette qui vient de sortir. Et donc voilà les teintes, elle est vraiment belle, les fards sont très pigmentés. Pareil, c'est la palette que j'ai utilisée pour me maquiller aujourd'hui et je l'aime beaucoup. Après, je sais pas si les palettes de mat c'est ce que je préfère, mais en tout cas elle est vraiment belle et encore une fois le packaging est juste somptueux. Et ensuite, j'ai la palette Rockstar Palette Balm Jovi. Donc celle-là, je la voulais trop depuis super longtemps et quand je l'ai vue sur Beauté Privée, je l'ai achetée direct parce que je la voulais tellement, je la trouve trop cool. Vous avez deux blush crème que vous pouvez également utiliser sur les lèvres. Personnellement, je les préfère en tant que blush et c'est vraiment sympa, je trouve qu'ils aient fait un petit compartiment séparé parce que dans les palettes où il y a des crèmes et des poudres, je trouve que les poudres ont tendance à tomber dans les crèmes, après c'est juste dégueulasse. Du coup, je suis contente que ce soit séparé et dans la partie supérieure, vous avez toutes les poudres. Donc vous avez 12 fards à paupières et un highlighter et un petit blush poudre. Et voilà, cette palette je la voulais trop, je trouve que les fards sont trop jolis. Et j'adore cette marque, donc les fards sont de très bonne qualité comme d'habitude. Et je suis fan, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai reçu des produits de la part de la marque Too Faced. Déjà, j'ai reçu hier ou avant-hier, je ne sais plus, le Better Than Sex en version waterproof. Donc c'est le mascara hyper connu de chez eux et ils l'ont sorti en waterproof, donc c'est plutôt cool, j'ai hâte de le tester. Ensuite, j'ai reçu une palette de blush, je suis trop contente, j'adore le blush, c'est vraiment ma passion. Et j'ai reçu cette palette, la Love Flush. Et en fait, ce sont les blushs longue tenue et ils en ont fait une palette qui est très jolie avec tous les blushs en tout petit. Donc c'est plutôt cool parce qu'un blush ça se termine pas de toute façon. Ils sont plutôt très bien, j'ai pas trop eu le temps de tout tester encore, mais pour l'instant je les aime beaucoup. Et leur nouvelle gamme de rouge à lèvres, ils m'ont envoyé toutes les teintes, ils sont complètement tarés. Donc la gamme s'appelle La Mat et en fait ce sont des rouges à lèvres mat. Le packaging extérieur est trop joli, à l'intérieur c'est assez simple en fait, c'est des tubes noirs en métal. Je vais pas vous montrer toutes les teintes parce que sinon on ne va pas s'en sortir, mais sachez que j'ai reçu toutes les teintes de la gamme, donc du coup si jamais ça vous intéresse que je vous poste une photo sur Insta ou alors sur Snapchat ou alors si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous parler de ces rouges à lèvres, dites-le moi. Pour l'instant, je suis pas sûre d'être hyper fan parce que j'ai l'impression que leur tenue est pas géniale. Ensuite, une autre marque qui a complètement craqué son slip et qui m'a donné toutes les couleurs d'une gamme de leurs produits. Franchement, les marques qui font ça, mais elles sont folles quoi, parce que moi, où est-ce que je vais ranger tout ça? C'est la marque Bourjois et c'est les nouveaux rouges édition Souffle de Velvet. Donc ils sont des rouges à lèvres mat mais assez transparents. J'aime beaucoup leur fini. Par contre, la tenue est pas incroyable, mais je trouve que le fini est très joli. Donc je vais les tester un petit peu plus et pareil, si vous voulez que je vous en reparle, dites-le moi. Bon les gars, il reste encore pas mal de choses, mais on s'approche de la fin, donc un peu de courage. Ensuite, j'ai acheté une palette de blush parce qu'elle me donnait trop envie. Je ne sais pas combien il y a de blush dans ce haul, ok, ne me jugez pas, chacun ses passions. Donc j'ai acheté la palette Chickathon de chez Benefit. Elle est trop belle. Et en fait, j'ai toujours voulu tester les blushs Benefit, mais ils sont assez chers. Et en plus, le packaging, quand ils sont vendus individuellement, est super gros et je trouve pas ça pratique. Donc là, il y avait une palette avec 4 blushs et un bronzer à l'intérieur, il me semble. Donc la palette ressemble à ça, vous avez le miroir, le petit pinceau et ensuite vous avez le Rocateur, le Dandelion, le Dallas et le Coralista qui sont des blushs très connus et le bronzer Hoola que j'avais toujours voulu tester. Ensuite un petit cadeau qui m'a fait trop plaisir, qui m'a pas du tout été envoyé de la part d'une marque. C'est deux copines en fait qui m'ont acheté ça parce qu'elles sont trop chou. Il y en a une en fait qui est partie... je ne sais même plus où, aux États-Unis je pense, et elle m'a rapporté deux petits rouges à lèvres de la marque Wet n Wild. J'en avais entendu énormément bien de ceux-là, c'est des rouges à lèvres qui sont pas chers du tout et effectivement ils sont vraiment pas mal. J'ai la teinte Cherry Picking qui est un rouge rose et la teinte Red Velvet qui est un rouge assez vif. Et enfin, les derniers trucs que j'ai à vous montrer, c'est des trucs de maquillage que j'ai reçus toujours dans le cadre du Beauty, donc pour les tester et pour voter pour mes produits préférés. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Déjà, j'étais trop heureuse, j'ai reçu la palette Naked Smoky de chez Urban Decay. Je la voulais vraiment, je comptais me l'acheter et finalement je l'ai reçue, donc j'étais trop contente. Elle est super jolie, le packaging est magnifique. Et donc à l'intérieur, ça ressemble à une palette Naked, sauf que c'est des fards plus foncés. Donc voilà, c'est des fards qui sont faits pour le smoky. Ensuite, toujours pour le Beauty, j'ai reçu la poudre HD de chez Make Up Forever. J'ai toujours voulu la tester et là en fait ça fait quelques temps maintenant, mais ils ont changé le packaging donc maintenant ça n'en met plus partout parce qu'en fait il y a un petit trou au milieu au lieu d'y avoir un grand tamis et du coup ça en met pas partout. Pour l'instant je l'aime énormément, je la trouve vraiment super, elle matifie bien le teint, elle est bien transparente, elle est vraiment jolie donc je suis ravie d'avoir pu la tester. Un autre produit pour le teint c'est la base préparatoire de maquillage de chez Laura Mercier, donc le primer pour le teint.
Je comprends pas à quoi ça sert. Je trouve ça cool d'avoir pu la tester parce que je suis sûre que ça coûte très très cher, mais pour l'instant je comprends pas du tout l'utilité. Donc je vais continuer à tester, je vais vous dire si je vois une différence dans la tenue de mon fond de teint, mais moi je vois aucune différence. De toute façon j'utilise jamais de base pour le teint parce que c'est pas du tout mon truc et du coup voilà. Ce que j'apprécie c'est que c'est pas du tout une base siliconée, c'est une base qui est vraiment assez liquide, mais pour l'instant j'en vois pas l'utilité donc bof. J'ai eu l'occasion de tester le mascara Fossil Push-Up Drama de chez Maybelline. Je trouve que le packaging est hideux, voilà c'est dit, je trouve ça très très moche, c'est genre rose et rouge et c'est genre métallique, j'aime pas du tout, je trouve pas ça beau du tout. Par contre le mascara en lui-même il est pas mal du tout, je l'aime beaucoup, donc il a une brosse en silicone, il a un effet très très voyant. Par contre mon souci c'est que pour l'instant, comme ça fait pas longtemps que je l'ai ouvert, il fait un peu des paquets encore, mais je pense que c'est parce qu'il a pas encore eu le temps de un petit peu épaissir, donc on verra plus tard. De toute façon quand je le terminerai, je vous en parlerai dans mes produits terminés comme d'habitude, donc vous en aurez des nouvelles c'est sûr. Et pour finir, 3 produits pour les lèvres sur lesquels je vais pas m'attarder parce que il y en a 2 dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo flop, donc je vous mettrai le lien sur l'écran si vous voulez aller voir cette vidéo. Mais oui, j'ai pas trouvé qu'ils étaient exceptionnels pour le prix. Il y a le rouge à lèvres Givenchy, le rouge Givenchy en teinte 307 Grenat Initié. Il est très beau, mais c'est des rouges à lèvres qui coûtent super cher et il a vraiment rien de particulier, donc je trouve que ça vaut vraiment pas son prix. Et ensuite il y a le Juicy Shaker de chez Lancôme en teinte Berry Tail. Pareil, je vais pas m'attarder dessus, je vous invite à aller voir mon autre vidéo pour savoir pourquoi ce produit m'a pas vraiment convaincue. J'étais contente de les recevoir, c'est cool d'avoir des produits de luxe, mais je vous conseille pas vraiment de les acheter parce que je trouve qu'ils valent pas leur prix. Vous devez en avoir vraiment marre de m'entendre parler, donc je présente le dernier produit et je m'en vais de cette vidéo parce que vraiment, à mon avis c'était très très long. C'est de chez L'Oréal et c'est les nouveaux rouges à lèvres en poudre, donc ça m'intriguait trop. C'est la teinte 007 Say My Name, c'est un très joli rouge. Et j'ai pas encore trop eu le temps de tester, mais c'est rigolo parce que c'est un petit applicateur et en fait c'est une poudre, mais quand ça se dépose sur les lèvres, ça fait assez normal, assez rouge à lèvres, donc du coup c'est plutôt cool. Donc voilà tout le monde, c'est terminé pour cette vidéo, je n'en peux plus de parler, je suis épuisée, j'ai filmé genre bien 45 minutes je pense de haul, donc je vais bien couper au montage. J'espère que ça n'a pas été trop long, dites-moi dans les commentaires de quel produit vous voulez que je vous reparle, et si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, déjà je tiens à vous féliciter et mettez le mot chou-fleur dans les commentaires pour que je sache qu'il y en a qui ont eu le courage de m'écouter parler pendant aussi longtemps. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!